Bonjour à tous, je me présente Vendée Vano, ingénieur qualité au centre hospitalier du Rouvray à côté de Rouen. En fait, nous avions eu l'évaluation de deux structures médico-sociales rattachées à l'hôpital. Nous avions commencé par l'évaluation du CRANS, donc c'est-à-dire du Centre Ressources Autisme Seine-Heure, du 30 novembre au 1er décembre. Donc ça a duré un jour et demi environ, cette évaluation-là, avec deux évaluateurs. Et puis nous avions poursuivi l'évaluation du XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, en sachant que la particularité de nos deux XAPA au niveau du Rouvray, en fait, ce sont deux XAPA pénitentiaires. Donc cette évaluation-là s'était passée sur 2 jours et demi, du 4 décembre au 6 décembre 2023 également. Voilà, donc le rythme avait été assez soutenu, mais ça s'était très bien passé. Pour la préparation de ces deux évaluations avec les professionnels, en fait, il y a eu nécessité d'avoir un gros travail de décortiquage du manuel d'évaluation, parce que pas mal de critères ne parlaient pas forcément aux équipes. Donc on a quand même calé quelques réunions de plusieurs heures, il faut l'avouer, avec les différents professionnels du CRANS et du XAPA, pour un peu faire une lecture en équipe du manuel, pour en fait que chacun puisse se l'approprier. Voilà, en sachant aussi qu'il y a eu un gros travail de tri au niveau des critères sur lesquels les deux structures étaient en fait non concernées. Par rapport à ça, je peux donner quelques exemples. Par exemple, pour le centre ressources autisme Seine-Heure, donc le CRANS, il n'y a pas de CVS. Sur cette structure-là, il y a un COS, un conseil d'orientation stratégique. D'ailleurs, pour le XAPA non plus, ça n'a pas été mis en œuvre, surtout du fait que ce soit que les deux XAPA soient sur site pénitentiaire, ce qui ne facilite pas la création d'un CVS pour ces deux structures médico-sociales. Dans le cadre des préparations des professionnels lors de l'évaluation, on avait évoqué par exemple le comité éthique des professionnels. Et donc, il y a des différents professionnels du CRANS et du XAPA qui ont souhaité intégrer le comité éthique. Donc voilà, ça, c'est des choses lors de la préparation qu'on puisse mettre en place qui étaient plutôt positives. Ces différents groupes de travail qui se poursuivent, la création de questionnaires spécifiques et puis l'intégration de professionnels dans différents comités, en fait. Après, je vais passer un peu plus dans le détail, notamment par rapport à tout ce qui est suivi des plaintes. Je vais commencer par le CRANS, parce qu'en fait, dans l'organisation actuelle, il n'y a pas vraiment de plaintes et de réclamations à proprement parler pour les usagers qui sont suivis au niveau du CRANS. Ça sera plus des désaccords ou des insatisfactions par rapport à un diagnostic, par exemple, où ce n'est pas vraiment une plainte, qui fait que ce n'est pas des choses qui peuvent être traitées en commission des usagers, par exemple. Ça va plus être traité en interne avec le médecin coordonnateur de la structure et des professionnels qui ont pu suivre l'usager. Donc on a rédigé en fait une procédure personnalisée pour le CRANS, voilà, pour le traitement de ces sujets en interne. Et systématiquement, dès qu'un retour est fait à l'usager par rapport à son désaccord ou son insatisfaction, ça lui sera systématiquement fait en retour par mail ou téléphone suivant l'usager. Dès que le retour est fait par le médecin coordonnateur ou un des professionnels du CRANS, là, ils vont systématiquement tracer dans le DPI, enfin dans le dossier patient informatisé, le retour qui peut être fait au patient par mail. Ils vont copier-coller ce contenu dans le dossier pour montrer exactement ce qui a pu être transmis à l'usager. Ils font un très grand travail de traçabilité. Pour les plaintes et réclamations pour le XAPA, qu'il s'agisse du site de Val-de-Reuil ou de Rouen, en fait, les XAPA font partie de la fédération médico-légale du centre hospitalier du Rouvray. Donc, en fait, les plaintes vont être traitées en commission des usagers. Donc, c'est le même suivi de procédure que pour les patients hospitalisés en unité d'hospitalisation. C'est-à-dire que l'usager peut rédiger une plainte réclamation qui sera remontée au niveau du bureau des entrées, peut contacter un représentant des usagers s'il souhaite en faire la demande. Et toutes ces plaintes de réclamation seront suivies en CDU, commission des usagers, une fois par trimestre. Et un retour est systématiquement apporté au déclarant, le plus souvent par courrier, signé du directeur. Ce qui avait pu être créé aussi et qui est toujours d'actualité, c'est pour le XAPA. On avait créé un questionnaire de satisfaction dans le cadre de l'évaluation.
pour les usagers suivis au XAPA, que ce soit à Rouen et Val-de-Reuil. On a des retours très réguliers et un excellent taux de retour. Pour le critère plein de réclamations, donc critère impératif, que ce soit pour le CRANS et le XAPA, on avait été coté 4 sur 4. Après, pour tout ce qui est maintenant circuit, déclaration, traitement des événements désirables, donc qui était aussi un autre critère impératif, on avait été également coté 4 sur 4 pour ce critère-là, que ce soit pour le CRANS et pour le XAPA. Je vais commencer par le XAPA. Donc les deux équipes étaient tout à fait au clair par rapport à la procédure actuelle de gestion et de déclaration des événements désirables. Voilà, en fait, la procédure et pour tout le monde avait été diffusée il y a quelque temps sur Aptaïs, notre logiciel de gestion documentaire. Ça avait été également présenté en réunion d'encadrement et aux professionnels. En fait, chaque agent de l'hôpital peut déclarer une fiche d'éléments désirable sur le logiciel. Cette FEI sera réceptionnée au niveau de la cellule qualité dont je fais partie. Après, nous, avec mes collègues, on va traiter les FEI, c'est-à-dire les catégoriser par thématique. Et en fonction de la thématique qui est choisie, il y aura des gestionnaires de risques associés ou des pilotes privilégiés. Je vais prendre un exemple. Si on a une FEI en lien avec un dysfonctionnement technique, on aura forcément dans la boucle des opérateurs de la direction des travaux. Si on a quelque chose en lien avec une fugue de patients, ça sera automatiquement envoyé au bureau des entrées et à la direction des usagers. S'il y a des choses en lien avec un problème dans les services de soins sur une aire d'administration, on aura systématiquement le service pharmacie. Voilà, donc à chaque fois, on a bien des pilotes dédiés pour chaque catégorie de FEI. Ensuite, les gestionnaires vont travailler sur la FEI, sur la déclaration, vont renseigner les actions correctives immédiates qui ont pu être mises en place ou celles qui sont à prévoir. Et après, pour ces FEI, en fait, on aura un suivi au fil de l'eau par la cellule qualité. On va animer un peu ce qu'on appelle le forum de discussion. Là, on peut apporter des commentaires dans la déclaration. On peut relancer aussi les parties concernées si jamais on n'a toujours pas eu de réponse à la FEI. Une relance sur les actions planifiées. Est-ce qu'il faut lancer un rétex, qui sera invité, etc. Et puis après, au fil de l'eau, les actions vont être clôturées quand elles auront été terminées. Et puis, la FEI sera clôturée. Pour le XAPA, c'était tout à fait au clair par rapport à cette procédure-là. Il y a eu un plus gros travail au niveau du CRANS parce que les professionnels n'étaient pas du tout au fait de la procédure de déclaration des événements désirables. Certains professionnels ne connaissaient pas le principe des déclarations. Donc, ce qui avait été fait pour cette structure-là, c'est que j'ai pu intervenir dans différentes réunions de service du CRANS où il y a énormément de professionnels qui sont présents. Donc, c'était l'occasion justement de leur présenter la procédure, leur préciser où on peut déclarer les éléments désirables, qu'est-ce qui peut être déclaré. Pour eux, en fait, systématiquement, les FEI, c'était par rapport aux patients hospitalisés. Et vu qu'au CRANS, c'est des usagers qui vont être suivis mais pas hospitalisés, ça leur parlait pas trop. Donc là, j'ai pu leur faire un petit rappel sur ce qui peut être déclaré. Donc après, au fil de l'eau, ça leur a davantage parlé. Je leur ai donné un peu des exemples de ce qui peut être déclaré, par exemple, sur l'hôpital du Rouvray. Et depuis, bon voilà, c'est plutôt rodé maintenant. On a des déclarations ponctuelles. C'est pas le service qui déclare le plus, mais on a quand même des déclarations. Un retour est fait systématiquement, comme les autres services en fait. Tout ce qui est déclenchement d'analyse, actuellement on en a eu plusieurs sur le XAPA, pas sur le CRANS parce qu'on n'a pas eu de situation à proprement parler qui ont nécessité le déclenchement d'un rétex, enfin, d'un retour d'expérience. Il y en a eu quelques-uns au niveau du XAPA, principalement sur des erreurs d'administration. Quand il y a une FEI où on voit qu'on nécessite le déclenchement d'un rétex, en fait, c'est la cellule qualité qui va lancer une invitation globale, le plus souvent par mail. Nous, on fonctionne beaucoup par Doodle. En fait, on trouve ça très pratique, comme ça, l'ensemble des professionnels peut cocher les dispos qui conviennent et on va caler un maximum là où il y a le plus de soignants qui peuvent être présents. Parce que pour nous, c'est important qu'on puisse avoir un maximum de soignants, infirmiers, soignants, etc. Donc, on fait en sorte d'avoir des groupes de professionnels représentatifs, médecins de la structure, infirmiers, cadres du service. Voilà, la méthode qu'on va utiliser, c'est Orient par rapport aux analyses, en sachant qu'on a sur le centre hospitalier du Rouvray un certain nombre de professionnels qui ont pu bénéficier de formation CREX, en fait, qui est dispensée
par AFM 42 au niveau du CHU de Rouen. Donc, on va dire, on a un pool d'analystes donc, qui peuvent être conviés comme ça sur d'autres services que les leurs. Ça permet d'avoir d'autres points de vue et d'autres idées d'action aussi lors de ces réunions-là. Donc, c'est plutôt intéressant. On a pas mal de professionnels comme ça qui ont pu intervenir lors de différents rétex hors de leur service et qui ont pu avoir des suggestions très intéressantes. Dans un premier temps, donc, on fait ce travail d'analyse en équipe. Après, quelques jours après, le temps qu'on finisse de tout décortiquer. En fait, on fait une première restitution par mail à l'ensemble des gens qui étaient présents. Si jamais, par exemple, il y a des modifications ou des informations complémentaires à apporter. Et une fois que c'est validé par tous, on envoie la version finale du compte-rendu. Et puis après, on peut en reparler lors des comités CREX, par exemple, ou les comités de retour d'expérience, où là, on fait le point sur les différentes analyses qui ont pu être faites, dont celle du XAPAP, afin de faire connaître à l'ensemble des professionnels présents lors des CREX les dysfonctionnements que des professionnels de différentes équipes de l'hôpital ont pu rencontrer. Une fois que la FEI, on va dire, est clôturée, on demande à l'encadrement de pouvoir faire un retour à ceux qui n'ont pas d'adresse mail. Donc souvent, ça va être fait au moment des transmissions. Et il y a une autre réunion qui s'est mise en place récemment sur le centre hospitalier du Rouvray pour l'ensemble des unités de soins. C'est ce qu'on va appeler les réunions court dynamiques ou autrement nommées les stand-up meetings. C'est là où on peut aborder différents sujets, notamment qualité avec l'équipe. Donc c'est des réunions courtes qui entre 10 et 15 minutes sur un créneau dédié une fois par semaine. Et ça peut être un temps utilisé pour justement faire un retour sur un rétexte qui aurait pu avoir lieu sur l'unité. Et là, justement, pour ceux qui n'ont pas d'adresse mail, ça peut être l'occasion d'avoir ce retour en direct avec l'encadrement. Chaque professionnel de la cellule qualité, actuellement, on est 3, et on va avoir par exemple 8 unités sur lesquelles on est référent. Et donc, on pourra intervenir chacun sur nos 8 unités pour faire des retours qualité, notamment le suivi des actions des rétex.